Gloire au Seigneur. Vous savez, si je mettrais un titre à mon message ce soir, le titre de mon message pour toi ce soir, c'est « Je me tiens à la porte ». C'est tout simple en réalité. Le titre de mon message, c'est « Je me tiens à la porte ». Et puis, je vais rentrer tout de suite dans une lecture. Et puis après, je vais rentrer dans mon message. Mon message, il est tout simple en réalité. C'est tout simple. Je vais faire une lecture dans Actes 26 et verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés. Amen. Quelle importance, Seigneur Jésus, en réalité. Et puis, je vais vous faire une autre lecture tout de suite, et puis comme ça, après, parce que j'ai peur d'être troublé, Seigneur. Et tout à l'heure, j'ai appelé mon ancien, moi. Il y a un verset qui me venait, et puis des fois, on a besoin de nos anciens. Puis j'ai dit, Samson, est-ce que tu peux me donner ce verset-là? Et puis il m'a rappelé, puis il m'a donné le verset. Amen. Et puis je vais vous le dire, le verset. C'est dans Matthieu 16, verset 19. Je te donne les clés. Quelle importance. Je voulais le dire tout à l'heure, mais je le dis maintenant. Amen. Alors mon message ce soir, c'est « Je me tiens à la porte », le titre de mon message. Et puis vous savez, Seigneur, et puis je vais peut-être vous faire une autre lecture tout à l'heure, et puis j'ai peur en réalité dans mon cœur, mais j'aimerais que ce soit le Saint-Esprit. Et puis en réalité, mon message, je me suis servi de deux choses que j'ai vues sur la place. Et j'ai passé en sortant là, sur la rue là, j'ai passé devant quelque chose et j'ai regardé dessus des centaines de fois. Je vous le dis en vérité. Ça fait 15 jours qu'on est ici, ça fait 15 jours que je sors et que je regarde cette chose. Et puis tout à l'heure aussi, le Seigneur m'a donné un message en compagnie d'un frère qui est là ce soir. Et puis je vais faire Amen. de tout mon cœur. Alors je vais rentrer tout de suite dans ma lecture. Et puis c'est le message que j'ai écrit comme ça. J'écris jamais. Mon ancien il sait. Et là j'ai écrit. Alors je vais vous dire. Alors je vous l'ai dit tout de suite le titre. Je le redis encore le titre de mon message. Je me tiens à la porte. Alors vous savez, dans le monde, on vit dans un monde fermé. Mais fermé à double tour. Verrouillé par des milliards et des millions de clés. Eh oui. Chacun a sa clé là. Je vous demanderai à vous là, tout de suite qui est là, est-ce que vous avez une clé dans votre poche? Peut-être pas dans votre poche, ou peut-être chez vous. On peut dire oui, j'ai la clé de ma voiture, j'ai la clé de ma caravane, j'ai la clé de ma maison. C'est vrai, Samson, hein? Quelle importance, Seigneur! On a des clés pour beaucoup de choses. On a des clés pour celui qui va au travail. J'ai la clé de mon bureau. C'est vrai, hein? J'ai la clé du bureau. Et puis, Seigneur, c'est comme ça. J'ai la clé du bureau, j'ai même la clé de mon coffre. Pour certains qui ont des coffres, je ne sais pas si on en a, mais il y a des personnes qui ont des coffres. Alors ils ont la clé des coffres. C'est peut-être rigolo, Seigneur, mais écoutez bien qu'est-ce que je vais vous dire. On a plusieurs clés. Et une clé, ça sert à ouvrir quelque chose. Oui, on a des clés pour ouvrir les portes, comme j'ai dit. On a beaucoup de clés. Et c'est vrai, Samson. On a même des clés pour rentrer dans le monde. Ah bon? Oui. Il y a des clés pour rentrer dans le monde. Et puis des fois, on ouvre des portes qu'on ne devrait pas ouvrir. Je me souviens, moi, à l'époque, Seigneur, je cassais des portes. Mais à la force de casser des portes, là, ben des fois, Seigneur, je rencontrais des choses qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi, Rocky? Parce que j'ai cassé la porte. Alors des fois, on casse des portes. Et puis ça me vient comme ça, Seigneur. Je vais peut-être relire peut-être ce que j'ai écrit. Et puis des fois, on ouvre des portes. Et puis on ouvre des portes sur le monde. Oui. On ouvre des portes sur le monde. J'ai trouvé une clé. J'ai trouvé la clé de la facilité. Ah oui. J'ai trouvé la clé de la facilité. Alors beaucoup cherchent la clé du bonheur. Beaucoup cherchent la clé des rêves. Ah ben oui, parce qu'il y a des clés des rêves. Mais lorsque quand je me réveille, ben malheureusement, ce n'était qu'un rêve. Et on cherche aussi la clé de la paix. Quelle importance. Oui, mais il y a des clés du monde là. Je vous parle des clés du monde là. Il y a des clés qui ouvrent des portes dans le monde. Et puis les portes là, vous savez à quoi qui nous amènent des fois? Ben, ils nous amènent à l'angoisse. Ils nous emmènent au trouble du comportement, je vais dire comme ça. Personne bipolaire.
J'ai des personnes de chez moi aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux et ils se font soigner à cause de ces troubles, à cause qu'ils ont ouvert des portes et ça a été les portes de la drogue, ça a été les portes de l'alcool, ça a été les portes de l'angoisse. Et ça, c'est des portes des fois qu'on brise à coups de pied. Je parle comme ça avec mes mots à moi, je suis un gitan. Et puis des fois, on rentre dans des portes de force. On veut rentrer, on veut des choses qui n'est pas accessibles et on sait que c'est pas bon pour nous. Et pourtant, on veut ouvrir quand même cette porte. On veut ouvrir cette porte. Je vais continuer quand même ma petite lecture, s'il vous plaît, si vous me permettez. Amen. Hein? Chacun a sa clé, comme j'ai dit, Seigneur, la clé de la caravane. Et nous cherchons une autre clé. La clé de la réussite, je l'ai dit. La clé du bonheur, la clé du pouvoir, la clé des songes, ça veut dire la clé des rêves. Seigneur, quelle importance. Et puis je vais arrêter sur les clés du monde, là. Vous m'avez compris ce que je vais vous dire, Seigneur. Mais je vais continuer ma lecture. Et puis lorsque j'ai demandé à Samson tout à l'heure, là, il dit à toi, je te confie les clés. À toi, je te confie les clés. Dans le verset qu'il m'a donné, Matthieu 16, verset 19. Je peux être troublé, Seigneur. On dirait qu'il y a un trouble qui vient sur moi, et je ne veux pas de ce trouble-là. J'aimerais que vous puissiez comprendre mon message. Je vais essayer de me calmer. Amen. Et puis j'aimerais remercier toute ma famille qui est venue là ce soir. Amen. Mes petits cousins, mes amis. Ça touche mon cœur. Et vous qui êtes là ce soir, moi je ne vous connais pas, mais le Seigneur, il vous connaît. Et il sait de quoi tu as besoin. Et puis je vais rentrer dans mon message, mais je vais vous faire quand même la petite lecture. Qu'est-ce que j'ai fait? La clé du monde, on va dire, la clé des rêves. Quelle importance, Seigneur. Mais il dit, je t'ai choisi aujourd'hui pour que tu ouvres les yeux des païens. Quelle importance, Seigneur. Alors oui, Seigneur, je veux le faire. Que ce ne soit pas moi, que moi je m'efface, mais que lui, il puisse prendre toute la place. Mais toute la place, Seigneur. Vous savez, je vous dis ça, Seigneur, avant-hier, c'est avant-hier, cochon, qu'on a fait la réunion de prière. Et le frère a fait quelque chose, il a fait lever chaque personne. Et puis on n'était pas beaucoup, Seigneur, mais toutes les personnes sont passées derrière, là. Et puis j'ai observé, j'ai écouté les prières. J'ai écouté les demandes. Et puis dans mon cœur, ça faisait quelques jours que je passais sur la place, et puis je dis rien à personne, moi. Je demande au Seigneur, puis le Seigneur m'a mis des personnes en cœur. Amen. Et puis quand je suis sorti de la réunion, hein, cochon, hein, les frères qui étaient là, et puis je dis, mes frères, je dis plutôt que de le dire la chose, là, ça serait pas mieux de le faire. Amen. Puis le Seigneur a mis un mot dans mon cœur. Alors on a visité là, ici, un premier foyer. Et je peux vous dire, vous savez ce que j'ai fait? Ce n'est pas moi, hein, mais c'est celui qui vit en moi, puis avec mes frères. J'ai prêché derrière un carreau. La porte n'était pas ouverte. Et puis j'ai prêché la porte. La porte n'était pas ouverte. Et j'ai prêché derrière un carreau dans le vide. Et lorsque j'ai prêché dans le vide, la porte s'est ouverte. Amen. Et j'ai vu une femme avec des larmes. Laisse-moi te dire que l'Éternel entend avoir des larmes. Peut-être que le mari était couché là-bas, mais le Seigneur a touché peut-être son cœur. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir, les années à venir. Et après on a fait un deuxième foyer. Il s'est passé la même chose. Une autre personne qui est sortie avec des larmes. Et après on était voir un troisième foyer. Amen. Et quand on était là-bas, la main de Dieu a agi aussi. Quand il peut agir pour toi ce soir. Le Seigneur connaît ton cœur. Donc tu as laissé ouvert la porte. Tu as laissé ouvert la porte. Oui. Parce que des fois on est là. Et comme je vous ai dit, les portes du monde. Je vais me calmer. Je veux que vous compreniez ce soir. Je ne vous apporte pas une étude. Je ne suis pas un enseignant. Je suis un étudiant. Mais toi, Seigneur, qui a ouvert les yeux des aveugles et qui a ouvert les oreilles des sourds, Seigneur, donne-moi aujourd'hui la clé, qui est Jésus. Mais quelle clé, Seigneur? Dans Marc 10, 46, il y a un homme qui est là et il sait que Jésus a passé par là. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il sait que Jésus est la clé. Oui, Jésus est la clé. Alors il crie cet homme-là parce qu'il a besoin de la clé, lui, de la délivrance. Parce qu'il s'attend depuis des années à des choses là. Oui, le Seigneur ne reste pas sourd, il entend. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Il prend la clé du courage. Et il dit, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Vous savez ce qu'il dit, Jésus? Il dit, allez, allez, allez. Et ils appelleront l'aveugle. C'est pas mon message, mais je l'ai marqué quand même. J'ai juste marqué les versets. Et puis les serviteurs vont là, lui. Et puis lorsque le serviteur va là-bas, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit, le serviteur? Courage, il t'appelle. Et lorsqu'il vient vers Jésus, là, il dit, Maître Rabboni. Et le Seigneur Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et il dit, Seigneur, que je recouvre. À l'instant même,
Jésus lui redonne la vue. Mais non seulement il lui redonne la vue, mais il le pardonne de tous ses péchés. Quelle importance, Seigneur. Je refais ma lecture, je continue ma lecture. Et donc Jésus est la clé. Quelle importance, Seigneur. Alors, Seigneur, apprends-moi à me reposer. Quelle importance, Seigneur. Apprends-moi à me reposer. Apprends-moi à laisser les choses en suspens, de mettre les choses de côté, de dire Seigneur, je vais prendre un peu de temps pour mon foyer, prendre un peu de temps pour mes enfants. C'est vrai. Je vais faire toute la lecture. Apprends-moi à ne pas vouloir régler toutes les affaires, les soucis des autres, avant de dormir. Apprends-moi à accepter d'être fatigué. Apprends-moi à finir une journée avec toi. Autrement, Seigneur, je serai comme un mort. C'est vrai ce que je dis, hein? Oui. J'ai plus de force, Seigneur, je vais mourir. Tellement que je m'angoisse. Tellement que je me tracache des choses, là. Je n'ai même pas le soin, Seigneur, de m'occuper de mes enfants. J'ai pas le temps. Parce que, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les choses en suspens. Mais voilà, Seigneur, j'ai la clé de mon bureau. Alors, il faut que je m'occupe de mes affaires. Seigneur, je ne peux pas. Je me prive de mes enfants. Ah oui, j'ai la clé de mon coffre, il va me remplir de quoi. Comprenez-moi. Est-ce que je peux vous dire une expérience? Amen. Je l'ai dit une seule fois. Et puis je l'ai témoigné à quelqu'un l'autre jour, à un téléphone. Et puis, c'est une histoire que j'ai écoutée dans le monde. C'est pas un chrétien, mais ça m'a touché. Parce que moi j'ai compris quelque chose de même de Dieu derrière cette expérience. Un jour, un homme était là, et puis il expliquait comment il avait réussi dans le monde. Parce qu'il y a des portes qui nous entrent dans le monde. Je ne voulais pas prêcher longtemps, mais je ne sais pas, parce que c'est comme ça. Et puis cet homme-là, je l'écoutais. C'est pas un chrétien. C'est un monsieur qui a bien réussi dans le monde. Et il posait des questions. Alors comment vous étiez au départ? Ben il dit au départ, je ne gagnais pas grand-chose. Je gagnais peut-être 10 € par jour. Ah bon? Et aujourd'hui, je gagne des milliers et des millions d'argent. Mais il dit un jour, je suis rentré chez moi. Et il dit, je vous explique ça. Il dit, parce que j'avais mis mon foyer de côté et j'avais une petite fille. Et ma petite fille est venue vers moi. Et elle m'a dit, papa, mon père, oui ma fille, combien d'argent est-ce que tu gagnes? Il dit, ma fille, je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Ah bon papa? Oui, je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Elle dit, mon père, combien tu gagnes par heure? Il gagnait peut-être, je ne sais pas, peut-être monsieur, beaucoup d'argent par heure. Il dit, ma fille, je gagne, pour pas la gêner, je fais peut-être à 10 € ou 100 € de l'heure. Comprenez bien. Vous savez ce qu'elle a fait, la petite fille? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait une petite terrière. Et puis vous savez, il expliquait ça, monsieur, là, c'est pas un chrétien. Et puis il expliquait ça, puis moi dans mon cœur, ça battait. Je dis, Seigneur, quelle réalité. Et lorsqu'elle a fait la petite terrière, un jour, elle a arrêté son père. Elle a dit, mon père, oui ma fille. Elle a dit, ça y est. Il dit quoi? J'ai ramassé l'argent. Est-ce que tu peux passer une heure avec moi? Est-ce que vous vous rendez compte que des fois le monde, il nous prend tellement de temps qu'on ne prend plus de soin. Plus le temps, rendez-vous compte, de dire à nos enfants qu'on les aime. De dire à nos parents qu'on les aime. De dire à nos familles qu'on les aime. De dire à ceux qui nous entourent qu'on les aime. Laisse-moi te dire, toi, ce soir qui est là, Jésus t'aime. Amen. Mais lui, le seul et unique, il a payé le prix. Pourquoi? Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses racheter le temps. Alors je te le dis ce soir, rachète le temps. Quelle importance, Seigneur. Alors oui, tant de problèmes, tant de soucis. Quelle importance, Seigneur. Alors Seigneur, apprends-moi à me reposer en toi. Comme tu me le demandes. Dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et dites-moi à l'Éternel, je vous donnerai du repos, mais pas du repos comme le monde donne. Non, dans le monde il n'y a pas de repos, on veut toujours plus, et on se rend compte là, comme le monde nous donne plus là, ben on reçoit moins dans notre foyer, parce qu'on veut priver de nos proches, on est séparés de nos familles des fois, oui c'est vrai. Pour un petit peu de temps, on va danser devant la caravane, on va danser dans une boîte de nuit, on va aller dans un bel endroit, mais lorsqu'on rentre, des fois c'est des pleurs, et puis bien des fois c'est des histoires qui nous arrivent, Seigneur. Pour ma part, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Je sortais, puis après il fallait que je me bagarre dans chez moi là.
Ah, quelle belle vie que j'avais, Seigneur. Ah, je me prenais pour un vaquesson, moi. Je me prenais pour un homme terrible. Comment je me trompais, Seigneur? Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la vraie paix, c'est Jésus. Je sais ce que c'est une porte d'une cellule, moi. Oui, lorsque le monsieur vient là, mais s'il n'a pas la clé là, ben la porte elle ne s'ouvre pas. Non, non, tu es écroué, comme ça pour dire. Vous êtes sur l'écrou, monsieur. Alors il y a combien de temps que tu es emprisonné du monde là? Il y a combien de temps que tu es derrière cette porte d'angoisse là? D'être cette porte de misère que tu souffres en réalité dans ton cœur. Et le Seigneur il te dit, moi je suis la clé qui ouvre les portes. Alors je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui. Mais voilà, il est là. Il ouvre. Il se tient à la porte là. Et il te dit, c'est moi. Aujourd'hui, celui-là qui connaît le son de ma voix, si je me tiens à votre porte, je vais dire, je vais juste faire ça. Je vais dire, c'est moi. Est-ce que j'ai besoin de dire mon nom? C'est moi. Ouvre la porte. Je n'ai pas besoin de dire mon nom. Tu sais qui je suis. Tu connais le son de ma voix. Car la brebis connaît la voix du berger. Et la voix de l'Éternel ce soir, elle t'appelle. Peut-être toi qui es éloigné des fois. Tu es peut-être éloigné. Je ne dis pas le mot rétrograde, moi. Je veux dire éloigné. Parce que quand tu es baptisé, tu restes chrétien. Je vais redire un verset encore, Seigneur. Je ne suis pas lent, Seigneur, je ne sais pas. Mais je vous fais ce qu'il y a sur mon cœur. Amen, gloire à Dieu. Alors Apocalypse, verset 3. Et chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc. Rappelle-toi donc. Comment est-ce que tu as écouté? Pour celui qui n'est pas baptisé, même que tu n'es pas chrétien, rappelle-toi comment est-ce que tu as écouté. Mais toi qui as fait le vœu, Seigneur, et dis, souviens-toi comment est-ce que tu m'as accepté. Et dis, repens-toi, sois vigilant, ça veut dire ne recommence plus, car tu ne sauras ni l'heure ni le jour à laquelle je viendrai. Je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à l'heure que je viendrai. Alors sois prêt. Alors le Seigneur, il te donne la clé ce soir. Mais quelle clé, ça? La clé qui déverrouille les cœurs. Oui, j'ai mis ça ici. Jésus ouvre les portes blindées. Oui, une porte blindée, il la ouvre aussi. Ça peut être la clé d'une cellule, on peut dire, Seigneur. Ou peut-être toi, tu es un homme terrible. Comme il faut régler quelque chose, c'est toi la porte. Tu es l'homme terrible, tu es l'homme de la situation. Mais il est la clé qui ouvre la porte de ton cœur ce soir. Amen. Alors Seigneur, apprends-moi à me reposer, comme tu me le dis, je le redis, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelle importance, Seigneur. Apprends-moi à laisser les choses en suspens, mettre les choses de côté, les choses du monde, comme tu le fais, lorsque tu dis, ne vous inquiétez pas pour demain. Matthieu 6, 34. Apprends-moi à accepter d'être fatigué, car tu as créé mon corps, Seigneur. Dans Genèse, le 7e jour, le Seigneur il se reposa. Quelle importance, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-moi à me reposer sur toi, Seigneur. Quelle importance. Je vais arrêter là en réalité. Je vais dire quand même une petite pensée que j'ai eue après. Projette sur l'Éternel tes fardeaux, et lui te soutiendra. Le psaume 55, verset 22. Apprends-moi à accepter. Quelle importance, Seigneur. De dire, Seigneur, oui, je veux accepter, Seigneur, de pouvoir me reposer sur toi. De dire, Seigneur, c'est toi la véritable clé. Et puis je vais rester juste sur ce mot-là, puis le cantique qu'il va chanter tout à l'heure. Il est la clé. Quelle importance, Seigneur. Je vais continuer juste là. Job 22, 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers ton Dieu sa face, ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et il accomplira tes vœux. À tes résolutions répondra le succès sur tes sentiers et sa lumière brillera.
Quelle importance, Seigneur, de dire oui, bravo Devel, et puis je vais arrêter là, Seigneur, parce que le Seigneur c'est comme ça, alors lui, il est celui qui ouvre les portes. Quelle importance, Seigneur, alors oui, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, et moi j'entrerai chez lui. Mais quelle importance. J'ai fait quelque chose tout à l'heure, j'ai parlé avec un frère. Et puis j'ai parlé de quelque chose, et puis ce que j'ai fait, j'ai été au magasin. Et j'ai acheté quelque chose. Vous avez peut-être rigolé, Seigneur, j'ai acheté 2 léments. Et puis les léments, c'est comme ça, Seigneur. Et puis quelle importance, Seigneur. Alors toi, tu es là, et puis le monde, là, il t'attire, Seigneur, comme un aimant. Et puis le monde, il t'attire. Mais tu sais que c'est pas bon pour toi. Et tu sais que le Seigneur, là, il est la clé qui peut briser les chaînes. Car l'Éternel, aujourd'hui, il veut briser les chaînes. Dans Jérémie 14, Jérémie 40, verset 4. Il désire aujourd'hui te délivrer des chaînes que tu as aux mains. Mais pour t'enlever les chaînes, là, il faut la clé. Alors, lorsque tu es là avec ta compagne, des fois, Seigneur, c'est ta femme pourtant, ou c'est ta famille, lorsque vous savez qu'est-ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas en accord. Et puis regardez qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas en accord. Regardez, je ne sais pas si vous... Regardez, on ne peut pas. Regardez, je m'approche de toi, moi, mais regardez ce qui se passe. Regardez, il ne peut pas coller, là. Il colle à côté, sans sang. Il ne va pas. Il ne va pas, ça ne va pas. Alors, il y a peut-être un désaccord dans le foyer, là. Peut-être que tu as besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. Tu as peut-être besoin de venir à Dieu. Tu as peut-être besoin de dire, Seigneur, je veux que tu sois la clé. Je ne sais pas ce soir, Seigneur, si j'ai été clair dans le message que je voulais vous passer. Vous savez, lorsque j'ai passé devant la place, là, j'ai passé, il y a une clé un peu plus loin, là, il y a un serrurier. Puis lorsqu'on voit, on voit une grande clé comme ça. On voit une clé, mais une grande clé. Puis à côté, il y a marqué la porte blindée, là. Il y a marqué serrurier. Il y a même marqué porte blindée, en bas. Juste en bas. Le Seigneur, il brise les portes blindées. Il est celui qui ouvre les portes. Mais il te dit, voilà, c'est moi. Ouvre la porte. Alors les noms, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il ne collera pas comme ça. Il ne collera pas. Il ne collera pas. Alors l'angoisse que tu as là, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelque chose. Et puis tout à l'heure, j'ai fait quelque chose et puis je vais vous le faire voir aujourd'hui. Regardez l'élément. Il ne se colle pas. Sans son, tu peux venir même si tu veux, il ne colle pas. Il va là, à côté. Alors, c'est à côté, ça ne va pas. On ne peut pas le coller droit, regardez, il ne se colle pas. J'arrive pas. Mais regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, j'ai regardé. La véritable clé qui brise les chaînes, qui rentre dans les cœurs et qui peut dire oui, je change les vies, je brise les chaînes, je mets la paix, je mets la joie, je suis la clé de la guérison. Je suis celui qui peut réconcilier, je suis la clé de la réconciliation. Alors regardez la clé de la réconciliation, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est une croix. Et regardez la croix. L'élément est comme. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce soir, Jésus est la croix. Il a payé pour toi. Et lui, il est la clé de la réconciliation. Quelle importance, Seigneur. C'est un truc extraordinaire. En vérité, je l'ai fait tout à l'heure. Regardez, comme pas. Et là, la croix. Lorsque tu auras la croix, là, tu seras en accord. Non seulement avec le Seigneur, mais dans ton foyer, il y aura la paix. Dans ton foyer, il y aura la joie. Là où il y a la misère, il mettra la paix. Là où il y a l'angoisse, il mettra encore la paix. Il mettra la joie. Peut-être que tu n'as même plus le sommeil. Peut-être que tu sautes en sursaut la nuit des fois. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il te dit là, viens à moi tel que tu es. J'aimerais qu'on puisse tomber les fonds, s'il vous plaît. Je vais chanter un cantique. Je ne suis pas un chanteur, moi, mais j'aimerais que le Seigneur t'appelle. Il est la croix. Alors le jour où je suis venu dans ton église, Seigneur, oui, pour te prier. Alors Seigneur, brûle, 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 comme le soleil dans le ciel. J'aimerais que le Saint-Esprit ce soir, qui puisse briser les chaînes, qui puisse enlever cette froideur, qui puisse t'ouvrir les yeux. Je vais chanter un cantique. C'est un cantique en manouche, même si je me trompe, c'est pas grave. Et je vous le traduirai après en français. J'aimerais qu'on puisse couvrir les français. Hidives meshudu do shukarla piro devel. Una mesamoji o haruka mambole pen. Una vida vai me tu manges miro jiben. Me les tu que cacella tirola devel. Cacella
Arukamambo le pen, Anikandi, Omehaivu, so comme les peines, Atunina, Anikandi, faut-nous des veilles, Amesami ropal, Azetire vas, Undito jiben, faut-nous des veilles, Atunina, Anikandi, faut-nous des veilles, Amesami ropal, Azetire vas, Undito jiben, faut-nous des veilles. Le jour où je suis venu dans ton église, et là à genoux pour te prier, mon Dieu, et j'ai levé mes mains pour te donner mon cœur, et ton esprit est venu sur moi, elle brûle, ta parole, Seigneur, elle brûle, comme le soleil dans le ciel, dans ton église, j'ai ressenti, oui, ton amour, Atunina, Anikandi, pour-nous des veilles, oui, lève ta main aussi, mon frère, alors il te dit, donne ton cœur, mais donne ton cœur au Seigneur, quelle importance, le jour où j'ai rencontré Jésus, je suis rentré dans ta présence, Seigneur, alors ce soir pour toi, c'est l'hôpital spirituel, oui, le Seigneur il t'appelle, parce qu'il veut soigner ton cœur, il veut soigner la blessure que tu as, oui, il ouvre même les cœurs blindés, il connaît ton cœur, il connaît ta souffrance, il n'y a plus de doute, plus de douleur, non, pour celui qui est en Jésus-Christ, alors oui Seigneur, brûle, brûle, comme le soleil au ciel. Quelle importance Seigneur. Vous savez, je ne sais pas si je vais faire une appel, mais je sais dans mon cœur que le Seigneur